Et les filles, vraiment, faut savoir que pour maigrir naturellement, faut manger. Faut manger en illimité. Le problème avec les diététiciens et avec les nutritionnistes, c'est qu'ils ne vous apprennent pas à arrêter définitivement les toxiques. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'il faut éliminer les toxiques de sa vie et ne plus jamais y retourner. En tout cas, pour ma part, je vais manger. Alors déjà, sur manger en illimité pour maigrir, c'est clair que si tu te prives drastiquement et que tu es super bas en calories, tu vas perdre du muscle, tu vas créer des gros déficits en vitamines et minéraux, tu vas être fatigué, tu vas bouger moins, et puis ça peut pas être une stratégie viable à long terme. Maintenant, manger en illimité, non, puisque la perte de poids elle dépend de la balance calorique. Par contre, c'est vrai, tu peux avoir de gros volumes alimentaires avec une faible densité énergétique, comme les légumes et de nombreux fruits. Maintenant, si on revient sur cette partie... En fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'il faut éliminer les toxiques de sa vie et ne plus jamais y retourner. Ça, c'est un red flag, l'élimination d'un groupe d'aliments, ou encore sa catégorisation comme toxique. Et dans ces toxiques, elle nous affiche des pâtes. On a aussi des aliments ultra transformés ainsi qu'un pain à burger. Le problème, c'est que justement, c'est pas un problème de garder quelques aliments comme ça. Par contre, c'est vrai que si les 3/4 de ton alimentation ressemble à ça, ça fait une grosse densité énergétique pour peu de volume. Donc, si on parle gestion du poids, ça va pas trop aider si ça représente la plupart de tes apports. Tout comme la texture agréable qui a tendance à nous faire surconsommer, tout comme le mélange sel, sucre avec des graisses qui sont souvent de mauvaise qualité, et le profil nutritionnel qui est généralement très pauvre en micronutriments. Après, si tu t'en sors sans en consommer ou juste aux grandes occasions, tant mieux pour toi. En vrai, si t'as été habitué à manger depuis toujours du mort, ton palais, en fait, il a été zombifié. Tu vois, t'es un zombie en réalité. Là, c'est limite sectaire par contre. Après, c'est vrai que quand on mange plus brut, comme elle le fait, là on a de l'avocat avec des bonnes graisses riches en oméga 9, beaucoup de potassium, du butternut riche en bêta-carotène, un puissant antioxydant avec 86% d'eau. En plus, tu maximises ton volume alimentaire. Après, il faut aussi les customiser ces légumes pour y trouver du plaisir. Ça, c'est super important. Et en effet, légumes, ça veut pas dire régime ou frustration, on est bien d'accord, mais faut pas se limiter qu'à ça dans l'assiette. Mais c'est évident, ça apporte des fibres et plein de micronutriments essentiels. Le problème de ces discours, c'est de mettre en avant que les légumes, les fruits et les jus pour dire que le reste, c'est mauvais. Ce qui est à la fois dommage et faux. Il y a déjà assez d'infos contradictoires avec tout ce qu'on entend. What? Ah mais ouais d'accord, elle nous propose aussi une cure détox à base de jus. Donc les diététiciens nutritionnistes, ils veulent être le plus réaliste possible. On n'est pas là pour vous dire de prendre des aliments ultra transformés comme base de l'alimentation, ou de devoir en intégrer tous les jours. Ni pour dire d'avoir que des pâtes comme féculents, ou encore de devoir s'enfiler 1,5 kg de fruits et légumes à chaque repas. Pour conclure, c'est pertinent de comprendre la densité énergétique, les portions par groupe alimentaire sans suppression, et bien sûr de garder le plaisir de manger, sans oublier d'avoir une activité physique régulière. Pour des idées recettes, ou pour mieux s'y retrouver sur l'étiquetage, il y a tout ce qu'il faut sur mon site. Et pour plus de contenu, abonne-toi si c'est pas déjà fait.